le lien entre les droits fondamentaux des enfants et la technologie. Les enfants ont déclaré eux-mêmes que l'environnement numérique leur offrait des possibilités essentielles de faire entendre leur voix dans les domaines qui les concernent, à savoir leur vie privée, l'éducation, leur émancipation dans la société. Quand on parle d'éducation, en ce qui concerne les recherches, la facilité et l'habileté d'être à apporter des informations en temps réel. Alors, l'utilisation des technologies numériques peut favoriser la participation des enfants au niveau local, national et international. Et je pense que les États devraient promouvoir la sensibilisation et l'accès aux moyens numériques permettant aux enfants d'exprimer leurs opinions et offrir une formation et un soutien aux enfants pour qu'ils participent dans des conditions d'égalité avec les adultes de manière peut-être anonyme si nécessaire, afin qu'ils puissent plaider effectivement et efficacement en faveur de leurs droits individuellement ou en tant que groupe. Alors, la technologie numérique permet aux enfants d'acquérir des connaissances à travers des recherches en temps réel. Elle permet aux enfants d'avoir une ouverture d'esprit, un esprit d'analyse et critique. Grâce aux technologies numériques, les enfants peuvent obtenir des informations venant du monde entier. Les technologies numériques m'ont fait découvrir des aspects très importants concernant la manière dont je m'identifie, affirma un enfant. L'environnement numérique prend une place de plus en plus importante dans la plupart des aspects de la vie. Aujourd'hui, sans la technologie, c'est comme un monde sans lumière, sans expérience. Alors, les droits de chaque enfant doivent être respectés, protégés et mis en œuvre dans l'environnement numérique. Les innovations dans le domaine des technologies numériques ont sur la vie et sur les droits des enfants d'importants effets qui sont interdépendants, même lorsque les enfants n'accèdent pas eux-mêmes à Internet. Un accès effectif aux technologies numériques peut aider les enfants à réaliser l'ensemble de leurs droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux. Je suis à la fin de la première partie de ma présentation. Quels sont les dangers auxquels les enfants sont exposés dans le monde du numérique? C'est bien ça. Il faut reconnaître que de nos jours, l'usage d'Internet est de plus en plus répandu, n'est-ce pas? 175 000 enfants de moins de 18 ans se connectent à l'Internet pour la première fois chaque jour. Ça, c'est selon un rapport publié par l'UNICEF, qui est une organisation internationale qui s'occupe des droits de l'enfant, qui s'occupe du bien-être de l'enfant. Maintenant, il faut reconnaître que ce phénomène devient très inquiétant, au point où l'UNICEF elle-même a publié dans un rapport pour alerter l'opinion publique sur les risques d'Internet. Parce que, vu ce rapport, cela devient criard, ça devient dangereux, ça devient inquiétant. Donc, d'après les estimations, il faut reconnaître qu'un internaute, tout ce qui touche au numérique, à l'Internet, sur 3 dans le monde, est un enfant. Un internaute sur 3, quand on prend 3 personnes là, une personne, c'est un enfant, moins de 18 ans. Vous voyez. Et un enfant, et il est impératif d'adopter des mesures urgentes pour éviter le pire. Il est vraiment urgent que nous prenons des mesures pour éviter le pire. Il ne faut pas attendre que le pire vienne. Donc, Madame la journaliste, il faut encore pour revenir maintenant dans le bain de votre question.
Il faut dire que les enfants, dès leur plus jeune âge, sont exposés à une multitude de risques liés à l'évolution constante de nouvelles technologies numériques. Et bien que l'Internet soit une opportunité, cela peut également être un danger pour eux. Nous reconnaissons tous ici présents que l'Internet est une opportunité de nos jours, une très grande opportunité. Mais en même temps, cela représente un danger pour nos enfants. Ok, quels sont les dangers? Vu que je suis plus assise sur le domaine sanitaire, je vais dire tout ce qui concerne la santé maternelle, infantile et tout là. L'association Bioa existe dedans, je vais plus insister, je vais plus me pencher sur le côté sanitaire pour dire que l'utilisation précoce de l'Internet peut avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant. Soit une augmentation de troubles psychologiques, comportementaux et physiques que les systèmes de santé peuvent à peine détecter. Vous voyez, si ces enfants-là manifestent ces troubles, même les systèmes de santé, les systèmes sanitaires ont du mal à détecter ces troubles comportementaux chez les enfants. Donc, les enfants peuvent être également confrontés aux dangers tels que l'intimidation. Ça, nous quittons le domaine sanitaire pour attaquer l'Internet lui-même. Confrontés aux dangers tels que l'intimidation en ligne. Nous savons tous ce que je veux dire par là. Un enfant qui est, un enfant qui n'est pas mature, en quelque sorte, qui n'est pas mature, qui touche pour la première fois à l'Internet, il est excité, il veut toucher à tout en même temps, il voit des liens, clique sur les liens en même temps, il est agité, en fait. Il va, c'est le genre, ces enfants-là peuvent rencontrer des cybercriminels, oui, des cybercriminels qui peuvent les intimider. Imaginez un enfant qui s'expose sur Internet, un cybercriminel qui voit la photo, qui connaît bien cet enfant-là, peut prendre cette photo pour faire des enchantements, je vais dire, aux parents de cet enfant. Les intimidations en ligne, selon ma compréhension, c'est comme ça on peut l'expliquer. La mauvaise utilisation de leurs données personnelles aussi. Un enfant qui voit l'Internet, il voit le lien entre nom, prénom, il est cité, il voit tout ça là, ils peuvent être sujets de la mauvaise utilisation de ces données personnelles ou encore d'abus et d'explications sexuelles. Vous savez déjà ce que je veux dire par là. Donc, au fait, oui, madame la journaliste, voilà, c'était à la fin de mon intervention. Par rapport à la vulnérabilité de ce problème lié aux droits des enfants africains, je peux vous dire que lorsqu'il s'agit d'avancer les chiffres globalement, puisque les intervenants vont agir tout à l'heure, on dit souvent que là où la connaissance de quelques-uns s'arrête, c'est là où commence la connaissance des autres, si vous me permettez bien. Donc, globalement, je peux vous dire que 161 428 enfants sont touchés, dont 74 152 garçons et 87 276 filles. C'est bel et bien discutable, hein? Ces chiffres que nous avançons. Alors, lorsque nous revenons au Bénin, et comme je vous l'ai dit,
12 389 enfants sont touchés globalement. Nous avons eu de petites difficultés à vous préciser le nombre de filles et le nombre de garçons. Pourquoi? Parce que les travaux scientifiques continuent d'évoluer. Donc, ça veut dire que ces chiffres sont en train d'être travaillés dans les différents laboratoires. Tout compte fait, pour ce chiffre que je viens de vous avancer, lié au Bénin, je vais parler des 12 389 enfants touchés. Les filles adolescentes battent le record. Et ces chiffres que je vous avance est issu du rapport Country Office Annual Report 2020 Bénin. Ce rapport émane de l'UNICEF. Pour avoir des chiffres réels, sur lesquels nous pouvons encore porter des réserves, bien sûr, parce qu'on dit souvent que c'est le terrain qui commande. Les chiffres que nous avons dans les bases de données dans les différentes institutions du Bénin, étant donné que nous évoluons, ne pouvons pas nous stabiliser sur ces chiffres pour prendre certaines décisions. Du coup, autant que nous sommes, nous devons porter beaucoup plus de réserves et faire des estimations. Donc, par rapport aux chiffres, je crois que c'est les informations que nous pouvons partager avec vous. Je vous remercie. Imaginez des enfants de 5, 8, 10, 12 ans qui s'adonnent à de telles pratiques, qui prennent les téléphones et qui suivent ces genres d'images en ligne. Voyez un peu la répercussion à long terme sur la vie de ces enfants et sur la vie de la société. Et quand nous parlons des conditions un peu plus spécifiques de l'école, cela ne s'arrête pas seulement sur cet enfant ou sur cette fille ou ce garçon, mais l'information se propage rapidement. Immédiatement qu'il ou elle est en face de cette image, contamine immédiatement celle ou celui qui est à côté de lui ou d'elle. Et c'est comme une file qui se tend vers l'avenir, ce n'est pas maintenant. Et les répercussions ne se notent pas tout de suite, mais en grandissant, nous développons des comportements anodins qui ne sont pas normaux chez nos enfants et on se dit, mais d'où est-ce que tu as appris tous ces trucs que tu développes au jour le jour? Mais tenons-nous tranquilles, c'est l'effet de la technologie. Nous sommes exposés à ces cas aujourd'hui, raison pour laquelle il est mieux aux parents et aux enseignants de l'école d'être formés afin de pouvoir aider ces enfants en bon escient. C'est notre rôle. C'est notre rôle en tant qu'OSC de pouvoir former, de pouvoir informer, de sensibiliser toutes les catégories de parents, intellectuels ou analphabètes. Je précise intellectuels parce que nous savons tous qu'il y a même des intellectuels de nos jours qui ne savent presque rien du numérique, qui n'a jamais touché l'ordinateur, qui n'utilisent pas l'ordinateur, qui ne savent pas utiliser les téléphones Android. Donc c'est notre rôle de pouvoir les sensibiliser dans ce sens, mais qui ont des enfants qui savent très bien jouer le jeu, qui savent très bien utiliser le téléphone portable, qui ont des mails, qui sont sur des sites. Il faut reconnaître que souvent, la plupart des cybercriminels que
nous remarquons de nos jours, la plupart de ces cyberdélinquants sont des enfants de ces gens de parents en fait. Puisque si tu es parent en tant que parent, et si tu connais les dangers liés à l'Internet numérique de nos jours, tu dois pouvoir parler aux enfants. Tu dois pouvoir, comment dirais-je, tu dois pouvoir parler aux enfants, conseiller l'enfant à attention, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, je vais directement envoyer mes mots à l'égard des parents, comme je l'avais dit au début. Quand les enfants sont d'abord depuis la maison entraînés, formés, exposés aux risques liés aux technologies numériques, je pense que cela épargnerait cet égard à la société. Et je vais pointer du doigt encore une fois les parents. Quand la société s'acharne sur un enfant qui se comporte mal dans la société, le doigt se pointe immédiatement sur ses parents. Les parents sont responsables. Aujourd'hui, nous voulons comprendre les choses montrent clairement que les parents n'ont plus le dessus sur leurs enfants. L'éducation à la base n'est plus privilégiée. Et je profite pour lancer encore une fois une sensibilisation à l'égard de nos parents, de privilégier cette éducation que nos mères, dans l'ancien temps, avaient inculquée aux enfants, qui ont amené nos aïeux à bien se comporter dans l'environnement. Que nous, en tant que parents, nous nous référons à cette logique d'éduquer les enfants. Cela les encadrerait mieux à se comporter dans la société et à être à l'abri de tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci.